Sarah a grandi dans une maison où ses filles étaient traitées comme des biens. Son père irakien contrôlait chaque aspect de sa vie, ses vêtements, ses interlocuteurs et même ses sorties. Alors que les autres filles de son école américaine allaient à des fêtes et avaient des petits amis, Sarah n'avait même pas le droit d'avoir un téléphone. Son père avait un plan, un mariage arrangé avec un cousin éloigné en Irak. Lorsque Sarah a entendu ses parents discuter de la date du mariage, la panique s'est emparée d'elle. Elle savait que si elle ne s'échappait pas maintenant, elle ne le ferait jamais. Ce soir-là, elle a fait ses bagages, a volé le double des clés de la voiture de son père et s'est enfuie. Elle s'est rendue dans un refuge pour femmes, sachant qu'elle ne pourrait jamais revenir. Ses parents ont signalé sa disparition, mais lorsque la police l'a retrouvée, elle a refusé d'y retourner. Avec l'aide d'une assistante sociale, elle s'est reconstruite. Elle a changé de nom, terminé ses études et est devenue conseillère auprès de jeunes femmes confrontées à des difficultés similaires. Mais, quel que soit le chemin parcouru, elle portait toujours les cicatrices de la famille qu'elle avait perdue. Pendant des années, Sarah a vécu dans la peur d'être retrouvée. Elle déménageait fréquemment, se faisait discrète et évitait les réseaux sociaux. Son père l'avait menacée de conséquences si jamais elle diffamait la famille. L'idée qu'il la traque hantait ses rêves. Un jour, alors qu'elle travaillait au centre de conseil, elle reçut un message d'un numéro inconnu, « Rentre à la maison. On peut parler. » Personne n'est en colère. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait l'écran. Était-ce un piège? Voulait-il vraiment se réconcilier? Ou était-ce le moment qu'elle redoutait depuis si longtemps? Elle se confia à sa meilleure amie, Leila, une collègue conseillère qui avait échappé à un sort similaire. « Tu crois que c'est réel ?» demanda Sarah d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Leila hésita avant de répondre. « Ce n'est pas grave. Tu as construit ta vie selon tes propres conditions. Tu ne leur dois rien. » Déchirée entre le désir de renouer et l'instinct de se protéger, Sarah passa des jours à peser le pour et le contre. Finalement, elle envoya une seule réponse, « Je suis en sécurité. J'espère que vous aussi. Mais je ne reviendrai jamais. » Il n'y eut aucune réponse. C'était peut-être pour le mieux. Peut-être que, dans une autre vie, les choses auraient pu être différentes. Mais dans celle-ci, Sarah s'était choisie. Et cela suffisait.